Veni Sancte Spiritus, et emite Celibus, lucis Tuae radium. Veni Pater Pauperus, veni Dator. Recueillons-nous et contemplons cette icône. Veni Lumen Cor. La Vierge Marie y tient une place importante. On la voit debout, ouvrant largement ses bras. L'iconographe a voulu reproduire la même attitude que la Vierge a prise lors de son apparition à Paris à la fille de la Charité, Catherine Labouré. Elle avait demandé ce jour-là à sœur Catherine de reproduire cette même attitude sur une médaille, promettant à tous ceux qui la porteraient au cou les grâces multiples de Jésus-Christ, son Fils. La Vierge, qui a entouré de ses bras le Verbe incarné, venu servir les pauvres, entoure Saint Vincent, qui a consacré, à l'exemple du Christ, toute sa vie pour le service des pauvres. Voilà pourquoi on l'a appelé le Père des pauvres. Vêtue d'une robe bleue, symbole de son humanité, la Vierge est enveloppée d'un manteau rouge, symbole de sa participation à la vie divine de son Fils. 3 étoiles brillent sur son manteau, symbole de sa virginité perpétuelle avant, pendant et après la naissance de Jésus. Marie est restée perpétuellement vierge par le oui radical qu'elle a dit à Dieu pour être docile à sa volonté. À l'exemple de Marie, Vincent de Paul a dit oui à Dieu et il a accompli toute sa vie durant sa sainte volonté. Il a dit oui pour l'évangélisation des pauvres par la prédication et la distribution des sacrements, non seulement dans la campagne française, mais aussi dans les pays lointains. Son oui, Vincent de Paul l'a prononcé pour la première fois après avoir entendu, dans le village de Gannes, la confession d'un pauvre paysan en 1617. Ce oui, il a dit pour servir les pauvres et les traiter comme ses seigneurs et maîtres. Pour cela, il a fondé à Châtillon, cette même année, l'association des Dames de la Charité. Il a dit oui pour la prière et la contemplation. Car méditer, c'est se laisser envahir par l'Esprit de Dieu qui enseigne l'amour de Dieu et du prochain. Saint Jean le dit bien dans sa première lettre. Celui qui aime Dieu doit aimer aussi son frère. Car comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas et ne pas aimer son prochain qu'il voit? Par la contemplation, Saint Vincent a vu le Christ dans la personne des pauvres. Alors, il les a aimés. Il a partagé avec eux son pain comme s'il le faisait avec Dieu même. Car Jésus a dit, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Saint Vincent n'a exclu personne de son amour. Ses bras ouverts, comme ceux de la Vierge Marie, disent bien l'universalité de cet amour qui couvre le petit et le grand, le jeune et le vieillard. Voilà la signification des différents personnages dans l'icône. Cet amour est puisé dans l'amour de celui qui a dit « Venez, les bénis de mon Père,
recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. En prison, et vous êtes venu à moi. Saint Vincent a été canonisé le 16 juin 1737 par le pape Clément XII à cause de sa spiritualité active. Et pour la même raison, le pape Léon XIII l'a déclaré en 1885 patron de toutes les œuvres sociales. En fondant sa société de bienfaisance, le bienheureux Frédéric Ozanam l'a mise sous sa protection et lui a fait porter son nom. Il en est de même du mouvement des jeunesses mariales qui s'inspire de la spiritualité vincentienne. En outre, Saint Vincent a été appelé par les Français eux-mêmes le Père de la Nation. Dans une autre icône, nous voyons le Christ entouré de ses bras Saint Vincent de Paul, qui se colle à lui jusqu'à l'identification, comme si le Christ et Saint Vincent étaient devenus une seule personne, animés par un même esprit, l'Esprit Saint. Ainsi, les actes de l'un incarnent ceux de l'autre. Comme si le Christ habitait tellement l'âme de Saint Vincent que celui-ci est devenu son icône vivante. Comme si Saint Vincent disait après Jean-Baptiste « Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue ». De sa main gauche, le Christ tient un livre ouvert. Lui, le Verbe incarné, ouvert sur le monde afin de le vivifier. Saint Vincent a lui aussi consacré sa vie pour annoncer cette parole de vie dans le monde entier. À son tour, Saint Vincent entoure de ses bras un missionnaire, membre de la congrégation de la mission qu'il a fondée en 1625 pour l'évangélisation et l'assistance spirituelle et temporelle des pauvres. Saint Vincent entoure aussi de ses bras une fille de la charité, membre d'une compagnie qu'il a fondée avec Sainte Louise de Marillac en 1633 pour le service humble, patient et respectueux de tous les pauvres. En outre, nous voyons Saint Vincent porter dans ses bras un enfant enveloppé de l'ange, lui qui s'est occupé des enfants trouvés avec l'aide des filles et des dames de la charité. Il leur disait « C'est la miséricorde qui vous a fait adopter ces êtres fragiles. Leurs mères naturelles les ont rejetés. Vous, vous devenez leur mère par la grâce. Leur vie et leur mort sont entre vos mains. » L'iconographe a voulu montrer un autre aspect de la charité de Saint Vincent de Paul. Ainsi, la verticalité de l'icône symbolise la descente du Fils de Dieu et son incarnation dans le sein de la Vierge Marie. Cette incarnation, source et aliment de la force de Saint Vincent, afin qu'il aille donner et se donner dans le monde des pauvres. De plus, vêtu de la soutane, Saint Vincent a les reins saints, toujours prêt à aller aux pauvres. En outre, Saint Vincent a les yeux largement ouverts sur le monde, cherchant à lire et décoder les signes des temps afin d'y déceler l'appel du Seigneur et le suivre.
De ses mains ouvertes, il semble pousser vers l'avant ceux qui le regardent, afin qu'ils deviennent eux-mêmes les agents de leur propre développement. Dans son regard, il est vrai, on découvre la tendresse et la miséricorde infinie du Père. Pour cela, sa tête est nimbée, comme celle de la Vierge Marie, signe de la présence de Dieu avec eux et en eux, alors que la nimbe qui entoure la tête du Christ, elle porte, elle, une croix sur laquelle on peut lire en grec « Je suis ». Celui qui est n'existe que par lui-même. Il habite le cercle, la perfection, car il est le commencement et la fin, le point de départ et d'arrivée. Il est l'alpha et l'oméga. Les traits du Christ, qui semblent assis sur un trône, ne sont pas ceux d'un enfant, mais plutôt ceux d'un adulte au corps d'enfant. Il est vêtu de bleu et enveloppé d'un manteau orné de fils dorés, symbole de sa divinité. De sa main droite, Jésus bénit l'univers. Les deux doigts levés disent sa double nature et les trois autres symbolisent l'unité de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme l'amour est le lien et le ciment de la Sainte Trinité, Saint Vincent a demandé à ses missionnaires et à ses filles que la charité soit le ciment de leur communauté. Dans sa main gauche, le Christ porte un rouleau, comme si l'iconographe voulait mettre sous nos yeux la scène du Christ dans la synagogue de Nazareth, là où le serviteur déroula sous ses yeux le texte d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Ce texte est le leitmotiv de la vie de Saint Vincent et celui de la Compagnie des missionnaires, plus connue sous le nom de Lazaristes, qu'il a fondée pour l'évangélisation et le service des pauvres. Vincent de Paul s'est solidarisé avec eux au point que leurs souffrances étaient les siennes et il était devenu l'un d'entre eux. C'est ce qui a provoqué l'admiration de Voltaire qui s'est écrié « Vincent de Paul, voilà mon saint ». C'est en s'immergeant dans le monde du pauvre que Saint Vincent a pu redonner au pauvre sa dignité et le pousser à devenir l'auteur de son propre développement. Ainsi, le pauvre devient assisté et assistant, le prisonnier visité et visitant, le pauvre soigné et soignant, les orphelins aimés et aimants. Les filles de la charité répandues dans le monde entier en première ligne du front de la lutte contre la multiforme pauvreté. Les sociétaires de Saint Vincent de Paul, toujours prêts à répondre aux besoins des nécessiteux. Les lazaristes, en marche sur les routes du monde, annonçant l'évangile aux pauvres et leur disant que le royaume de Dieu est avec eux et pour eux. Amen.
Quia omnia